Monsieur Guéné. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement est de la même veine, même s'il est plus particulier. En effet, les élus locaux, en particulier les maires des petites communes, comme on le sait, assurent le lien de proximité dont les Français, spécialement dans les territoires les plus reculés, ont besoin. Et ils sont disponibles à toute heure, comme chacun le sait. Et ils exercent leurs tâches dans des conditions de plus en plus difficiles. Ils se sentent en effet délaissés par l'État et ils expriment, comme on le sait aujourd'hui, un profond découragement. Beaucoup d'entre eux démissionnent. À cela s'est ajoutée effectivement en 2018 une hausse d'impôts considérable des élus locaux. Certains ont vu jusqu'à 350% d'augmentation. Et à l'occasion donc de la mise en place du prélèvement à la source. Les élus locaux disposaient en effet jusqu'alors du prélèvement à la source d'un système d'imposition de leur indemnité qui tenait compte du caractère particulier de leur mission singulière, avec effectivement un abattement pour frais, mais aussi une tranche zéro à l'intérieur de leur prélèvement libératoire, et celle-ci n'a pas été reprise. Et ce qui fait qu'ils sont en réalité... ils se trouvent ennuyés par cette disposition. Alors, il faut savoir que ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire, mais correspondent à la contrepartie de suggestions imposées par leurs fonctions et à l'absence de remboursement d'une grande partie des frais qu'ils engagent. D'ailleurs, la circulaire du 15 avril 1992 précise à cet égard que l'indemnité de fonction allouée aux élus locaux ne présente ni le caractère d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Or, lors de la retenue à la source, ce dispositif a été réduit et limité au niveau des seules communes de 500 habitants et moins, alors qu'auparavant, on atteignait 2000 habitants. Il nous semble qu'aujourd'hui, il convient de remettre en place au moins partiellement ce dispositif, dans la mesure où nous rétablissons simplement cet abattement, mais le solde, bien sûr, restera toujours à l'impôt progressif, alors qu'auparavant, ils avaient un prélèvement forfaitaire. Et donc, nous proposons un abattement égal à l'indemnité, à 125% de l'indemnité de 1000 habitants.